Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les bienfaits? Et aussi les différentes pratiques qui composent la pleine conscience. Comment développer la pleine conscience? La méditation et la pleine conscience ont connu un succès assez phénoménal au cours des dernières années. Notamment par rapport aux bienfaits que cette pratique peut procurer. Mais pour les débutants, la pleine conscience peut être quelque chose d'assez vague. Euh, et c'était le cas pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé. Donc, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est la pleine conscience et comment développer ça dans leur quotidien. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est la pratique de ramener son esprit au moment présent, de réaliser ce que l'on fait, nos actions, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Une grosse partie du temps que l'on passe éveillé, on le passe à penser soit au passé, à des regrets que l'on peut avoir au sujet d'actions passées, ou alors on rumine sur notre anxiété à propos du futur. Peut-être qu'on a un examen, peut-être qu'on a un dossier ou un projet à finir, ou alors on se sent concerné par rapport aux événements qui se passent dans le monde et on a une certaine anxiété au sujet du futur. Donc la pleine conscience est la pratique de ramener son esprit, notre attention au moment présent. Et cela pour faire deux choses. La première chose, c'est de reconnaître les conditions de bonheur qui sont déjà disponibles devant nous. Par exemple, notre habilité, notre capacité à marcher, le fait qu'on ait suffisamment de nourriture, que l'on ait un toit au-dessus de notre tête, que l'on soit en bonne santé, etc., etc. Quand je liste ce genre de conditions, je suis sûr que la plupart d'entre nous, on ne se réjouit pas forcément de tout ça parce que on prend toutes ces conditions comme garanties. Mais si n'importe lesquelles de ces conditions nous étaient retirées, on serait très malheureux et on ressentirait beaucoup de souffrance. Si un jour on tombait gravement malade ou si on avait un accident grave et on était paralysé ou on devait vivre dehors, etc., etc. Donc la première fonction de la pleine conscience, c'est de reconnaître les conditions de bonheur que l'on a déjà devant nous et en nous et de, vraiment de savourer ces conditions de joie et de bonheur. Donc la première fonction de la pleine conscience, c'est de nourrir notre bonheur dans la vie de tous les jours, dans les instants de tous les jours. Okay? La deuxième fonction de la pleine conscience, c'est de prendre soin de nos souffrances. Par souffrance, je veux dire notre stress, notre anxiété, notre colère, nos soucis. Parfois, on peut être très critique envers nous-mêmes. On peut aussi souffrir de dépression, etc. Donc la deuxième fonction, c'est de prendre soin de nos souffrances. Naturellement, quand on vit ces moments-là, ces moments difficiles, notre première réaction, c'est de repousser ces souffrances-là. Peut-être qu'on allume la télé, on utilise l'ordinateur,
ou on mange pour se distraire de ses souffrances. Ou alors, quand on sent qu'elles sont trop fortes, on utilise des drogues ou on boit de l'alcool pour atténuer et plus ou moins paralyser, si je peux dire, ces souffrances-là. Mais ces souffrances, si on ne prend pas soin d'elles, elles vont persister et devenir plus fortes. Donc la deuxième fonction de la pleine conscience, c'est de se tourner vers nos souffrances et de prendre soin d'elles. Quand on ne fuit pas en face de nos souffrances, on a la chance de comprendre le pourquoi de nos souffrances, de comprendre les raisons qui ont amené ces souffrances dans notre vie. Et une fois qu'on peut comprendre la source de ces souffrances, on peut voir un chemin pour être libre de ces souffrances, un chemin pour être en paix dans la vie de tous les jours. Donc, encore une fois, la deuxième fonction de la pleine conscience, c'est de se tourner vers nos souffrances, de les comprendre, de comprendre le pourquoi et de trouver un chemin pour vivre avec plus de liberté, plus de légèreté et plus de bonheur, tout simplement. Une autre manière de voir la pleine conscience, c'est d'imaginer la pleine conscience comme les deux ailes d'un oiseau. C'est l'analogie donnée par le maître zen Thich Nhat Hanh. Donc la première aile de cet oiseau, c'est de s'arrêter. Et la deuxième aile, c'est de regarder en profondeur notre expérience. Okay. Donc la première aile est de s'arrêter. Si on veut profiter pleinement des conditions de joie, de bonheur dans notre vie au quotidien, la première chose nécessaire à faire, c'est d'être présent. Peut-être que vous pouvez vous rappeler d'un repas, d'un dîner qui avait l'air délicieux, mais parce que vous étiez absorbé par une conversation ou absorbé par un film que vous étiez en train de regarder, vous avez fini votre repas sans vraiment vous rappeler, sans vraiment avoir apprécié toutes les saveurs du repas. Donc, être présent pour les conditions, pour apprécier les conditions de bonheur est une chose nécessaire. Donc, la première chose à faire dans la pratique de la pleine conscience, c'est d'être présent dans nos actions de tous les jours. Et donc, la deuxième aile est de regarder en profondeur notre expérience, de comprendre les racines de nos souffrances pour pouvoir s'en délivrer. Que ce soit notre stress, notre anxiété, notre sens d'isolement, notre peur, notre colère, etc. Maintenant, je vais expliquer brièvement les différentes pratiques pour cultiver la pleine conscience. Il y a tout d'abord les pratiques journalières, c'est-à-dire toutes les activités que nous faisons déjà, se doucher, se brosser les dents, cuisiner, manger, marcher, se réveiller, etc., s'habiller, etc. Donc on peut amener notre esprit et notre corps ensemble pour être présent à travers toutes les activités que l'on fait déjà au quotidien. Donc pratiquer la pleine conscience ne nécessite pas forcément de faire quelque chose de nouveau dans notre vie au quotidien, mais cela nous demande de faire les choses que l'on fait déjà d'une autre manière, d'être présent. Je vais faire plusieurs vidéos sur ces différentes pratiques journalières, donc ne vous en faites pas, je vais aller en détail prochainement.
Ensuite, il y a la pratique de la méditation de pleine conscience. Donc, tout d'abord, il y a pratiquer la respiration consciente, se focaliser sur notre respiration, notre inspiration et expiration. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo à ce sujet. On va voir pourquoi c'est la pratique la plus fondamentale de la méditation. Que vous soyez débutant ou pratiquant depuis 40 ans ou 50 ans. Ensuite, il y a la pratique de la pleine conscience du corps. Souvent, on pense que la méditation, c'est résoudre tout ce qui se passe dans notre tête, d'éclaircir notre esprit, etc. Mais la pleine conscience accorde énormément d'importance au corps et nous verrons pourquoi. Ensuite, je parlerai de la pleine conscience des émotions. Les émotions sont une partie intégrante de notre vie de tous les jours et souvent elles sont très fortes. Et je partagerai comment approcher les émotions fortes pour les calmer et pour s'en délivrer. Ensuite, je parlerai de la pleine conscience des pensées. Il se passe beaucoup de choses dans notre tête, on a beaucoup de pensées tous les jours et je partagerai comment les écouter et comment s'en détacher. Surtout des pensées qui ne sont pas utiles dans notre vie. Le tout est de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, j'espère que cette introduction vous a plu et vous a inspiré à continuer avec moi avec les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'apprécierais si vous laissez un like en bas et que vous vous abonnez à la chaîne si cela vous tente. Merci de votre attention et aussi inscrivez-vous à la liste, à ma mailing list. Il y a le lien dans la description dessous. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est tout et à la semaine prochaine pour la respiration consciente. Bonne semaine et à très bientôt.